Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Elisée Kofi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur After Effects. Alors je vais vous apprendre à faire un rendu au format MP4 avec le codec H264 lorsqu'on est sur After Effects CC. Alors bien évidemment à partir de la version CC, dans la file d'attente de rendu, dans le pré-réglage, le codec H264 n'y est plus. Et donc pour faire le rendu au format MP4, lorsqu'on a fini de travailler sur la version CC de After Effects, il y a une autre astuce, un autre logiciel qu'on va utiliser, bien évidemment un logiciel Adobe pour faire ce rendu. Alors ici nous sommes sur After Effects CS6. Alors dans la version CS6 il y en a. Après avoir fini de travailler, après avoir fini de faire vos effets et tout ça sur votre composition, vous lancez le rendu. Alors pour ça, vous allez dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Alors ici dans la file d'attente, dans le pré-réglage, rendu optimal, vous laissez, enfin ça dépend de vous. Dans le mode de sortie, non destructif, alors c'est ici qu'on définit le format. Alors ici nous avons le codec H264 et même H264 en Blu-ray, mais le plus important c'est H264 si on veut avoir une sortie au format MP4. Alors lorsqu'on choisit ce codec et qu'on met OK, alors vous remarquez ici l'extension a changé, est devenu .mp4 au lieu de .avi au départ. Avec la version CC d'After Effects, depuis la version CC jusqu'à la version CC 2017 que j'utilise également, cette option n'est pas disponible. Alors nous allons tout de suite vérifier ça. Donc pour ça on va passer à After Effects CC 2017. Alors pour ça je vais fermer d'abord le projet de l'autre côté parce que je vais l'ouvrir dans After Effects CC 2017. Et donc pour pouvoir l'ouvrir, il faut bien que j'enregistre. Voilà, donc passons. Ici nous sommes sur After Effects CC 2017. Alors bien évidemment ici dans le réglage de rendu, nous n'avons pas le codec H264. Alors nous ne pouvons pas faire directement le rendu au format MP4. Alors je vais tout de suite ouvrir le projet. Où est-ce qu'il est? Ok. Donc évidemment j'ai ouvert ce projet avec la version CS6. Donc étant donné que je passe à une version beaucoup plus récente, il y aura bien évidemment des modifications. Mais pas de souci à se faire, le contenu restera inchangé. Alors ça rame un tout petit peu. Je vais vous demander d'être patient parce que je le suis moi aussi. Alors voilà. Donc c'est exactement le même projet que j'avais tout à l'heure sur After Effects CS6. Alors ici dans les paramètres de rendu, lorsque je vais lancer le rendu, ajouter à la file d'attente de rendu. Alors ici dans le réglage, ici pas grand chose à changer, donc on reste toujours en optimal. Dans le module de sortie, voilà, c'est ici qu'il y a eu des modifications. Donc comme vous pouvez le constater ici, nous n'avons pas le codec H264 que nous avions tout à l'heure, que nous avons vu tout à l'heure sur After Effects CS6. Donc ici nous ne pouvons pas faire le rendu au format MP4. Voilà, nous pouvons faire le rendu soit en séquence PNG, et là c'est sans le son, soit en wave ou en QuickTime pour avoir l'extension .move. Voilà, alors pour faire le rendu au format MP4 lorsque nous sommes sur After Effects CC 2017, c'est très simple. On va dans composition,
ajouter à la file de rendu, ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder. Bien évidemment, il faut qu'Adobe Media Encoder soit installé sur votre machine et la version CC 2017, puisque c'est CC 2017, c'est After Effects CC 2017 que vous utilisez. Alors il serait judicieux et c'est logique d'utiliser la version CC 2017 également de Adobe Media Encoder. Donc on clique sur ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder et automatiquement nous aurons là notre composition prête à être rendue. Et déjà ici vous voyez le codec, il est en HD 164, donc le format est .mp4, sera en mp4. Alors nous allons régler tout ça dans les paramètres de rendu. Donc vous cliquez ici, voilà, vous obtiendrez cette fenêtre. Petit détail, lorsque vous ouvrez Adobe Media Encoder pour la première fois pour faire un rendu After Effects, il va vous faire patienter un petit temps, juste d'effectuer le lien avec Dynamic Link. Moi c'est déjà fait, voilà pourquoi il s'est ouvert aussi rapidement. Voilà, donc à partir de là, dans vos réglages, vous pouvez choisir le format qui vous convient. Quant à moi j'ai l'habitude de faire mon rendu soit en 1080p ou 25 images par seconde, soit en 720p ou également 25 images par seconde. Alors on va choisir ça. Donc utilisez la qualité du rendu maximum aussi pour avoir une bonne qualité. Ici le chemin me plaît, alors j'enregistre, je fais OK. Et ici avec le bouton vert, je lance le rendu. Alors on va patienter un petit peu, je reviens après le rendu. Et voilà notre rendu ainsi terminé. Alors nous allons aller le vérifier, voir s'il est vraiment au format indiqué. Alors où est-ce qu'il est? Voilà le rendu là, et là voici la vidéo que je vais lire à l'instant. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, il est bien au format MP4. Nous allons aller voir dans les propriétés. Pas nécessairement, nous allons voir les informations. Propriétés. Et vous pouvez bien voir que là, le type de fichier MP4. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous a plu, pardon. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau logo, une nouvelle bannière et les nouveaux abonnés, bien évidemment. Si vous vous souvenez, la dernière fois j'étais à 433 et à moins d'une semaine, voilà, je suis à 441 environ. Combien 33, 34, 35, 36, 37, une dizaine d'abonnés. Voilà, ça fait plaisir. Donc j'ai de nouvelles vidéos, vous pouvez toujours aller les revoir. Et voilà, abonnez-vous. Alors likez la vidéo, partagez si possible, laissez des commentaires si vous n'avez pas compris ou si vous avez des difficultés, et je vous répondrai. Voilà, bon samedi à tous et ciao ciao.